c'est bon. Nous allons prier et nous allons lire 1 Pierre 2, 4 à 10. Mon frère et moi, ce matin, ne nous sommes rien dit à ce que je sache pour qu'il vienne et qu'il lise pour le début de ce culte 1 Pierre 2, du verset... c'est le même chapitre que tu as lu? Mais tu as lu dans 1 Pierre ce matin. Tu as lu le même chapitre et tu as juste lu les 3 premiers versets. Et moi, je vais nous entretenir du verset 4 au verset 12. Quand on a une certaine symbiose dans des choses comme ça, on peut tout simplement dire Amen et on rentre chez nous. Parce que ça ne s'explique pas forcément. Mais c'est en cela que notre Dieu est bon. Donc, je vais nous dire des choses que moi je vais dire auront leur importance, c'est vrai, mais il y a des choses que l'Esprit va communiquer à vos cœurs. Et ça va faire la différence. Donc, nous allons tous prier ensemble pour le message. Prions. Père de notre Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous adresser à toi ce jour. Nous t'invitons à prendre contrôle de nos vies et à nous parler de ta part et que ton Esprit Saint nous communique ta pensée. Nous sommes déjà contents du fait qu'il y ait une certaine synergie entre mon bien-aimé coordonnateur et moi ce matin. Et nous voulons tout simplement compter sur ta grâce pour nous guider au travers de ce test. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc nous allons lire tous ensemble dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 12. Je vais donc lire pour nous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une sainte nation, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, nous allons nous entretenir sur ce texte principalement. Et le titre de notre partage, c'est « Des pierres vivantes pour révéler Dieu aux hommes ». Donc, ce matin, un nom que nous voulions bien retenir, c'est que nous sommes des pierres vivantes. Je nous ai dit tout à l'heure qu'on peut, ou même pierres précieuses, c'est le nom, ou bien c'est une des images que Dieu
se plaît à nous révéler ce matin, ou c'est un nom que Dieu utilise ce matin pour t'appeler toi, pour t'appeler elle, pour t'appeler moi. Dieu m'appelle ce matin pierre vivante, mais pour une raison précise. Je vais commencer par une petite introduction et après nous allons aborder le test. L'apôtre Pierre, dans ce passage aussi, il s'adresse à des personnes qui vivent dans la diaspora et qui ont une relation avec le Seigneur Jésus. Mais il a pris le temps lui-même pour comprendre ce que c'est que la vérité fondamentale qui a trait à l'Église. En fait, par la grâce de Dieu, il a compris la place de l'Église dans le plan de Dieu. Pour intégrer cette portion des Écritures, il va s'appuyer sur une bonne connaissance des textes de l'Ancien Testament. Il fait écho de ces textes dans son argumentaire pour que son auditoire puisse le comprendre. Il va essayer d'établir une continuité dans la révélation de Dieu au monde, tout en veillant à ne pas mettre en exergue ou en lumière des éléments historiques tels que la circoncision, qui, bien qu'étant un élément du passé dans l'Alliance, ne fait plus partie intégrante de la nouvelle Alliance. La nouvelle Alliance dont nous parlons, c'est celle qui est faite en Jésus. Nous allons donc, dans un premier temps, parler des pierres vivantes comme matériaux qui sont appelés à former une maison spirituelle. Par la suite, nous nous intéresserons à l'assurance qui vient de la fondation de l'édifice et enfin, nous aborderons les fonctions à remplir comme édifice formé. Donc, nous allons parler tous ensemble de la première partie. Nous sommes appelés à former une maison spirituelle. Au verset 4 et 5, il est dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Je me suis donné le plaisir de regarder à ces deux mots, ou bien cette répétition de pierre vivante dans le verset 4 et le verset 5. De manière générale, la pierre est inerte. Elle n'a pas de vie. Et par contre, son utilité est reconnue dans la construction. Dans les temps anciens, des pierres et des liants étaient suffisants pour des édifices. Et plusieurs édifices résistent encore au temps de nos jours. L'apôtre Pierre utilise la métaphore des pierres vivantes au verset 4 et au verset 5 pour expliquer une image forte qu'il décrit le statut des personnes converties à l'évangile de Jésus-Christ. Les pierres sont vivantes parce qu'elles ont une espérance vivante. Les pierres sont inertes, elles prennent vie parce qu'elles ont une espérance vivante. Et cette espérance, vous connaissez en qui elle est, c'est bel et bien en Jésus. Mais pour argumenter, il se souvient de ce que Dieu a fait comme alliance avec le peuple d'Israël. Et il va y revenir avec les versets que nous allons essayer de consulter tantôt. L'apôtre Paul, donc, parle à des personnes qui sont des personnes naturelles, des personnes qui sont comme vous et moi, qui vivent dans une situation ordinaire, mais qui ont eu la rencontre avec Christ. Et il est possible que tu sois même là, au milieu de nous ce matin, mais tu n'es même pas certain si tu as cette relation précise avec Dieu pour pouvoir être appelé pierre vivante, qui est appelé à former l'édifice dont nous parlons ici. Par la suite, l'apôtre Paul, je nous ai donc parlé tantôt des matériaux, maintenant il fait une interpellation. Donc on a vu pierre vivante au verset 5, pierre vivante au verset 2, mais il donne comme des impératifs, comme on le dit en français, il dit
approchez-vous, et il dit édifiez-vous. Ce que nous savons de la relation du peuple de Dieu avec l'Ancien Testament, se rapprocher de Dieu n'était pas le partage de tout le monde. C'était c'était des personnes réduites, une famille, une sélection de personnes. Donc l'apôtre Paul demande aux pierres vivantes de s'approcher. Comme je le disais tantôt, dans l'Ancienne Alliance, un seul groupe de personnes était désigné pour s'approcher de Dieu. Dans ce cas-ci, le voile du temple est déchiré et l'invitation est pour tout homme et femme, libres et esclaves. Tous, par Jésus, ont été rapprochés de Dieu. Le propitiatoire est dorénavant le partage de nous tous. Nous avons la possibilité d'être rapprochés de Dieu. Et il peut le dire aisément parce que lui-même, il a une vie sur laquelle nous allons revenir tantôt pour être appelé pierre vivante. Il a une vie par le passé, qui était une vie ordinaire. Donc, les pierres vivantes sont appelées à se rapprocher de Christ, mais en plus, ils doivent s'édifier pour former une maison spirituelle, l'Église. L'idée, ici, c'est que ce n'est pas seulement le salut de toi et de moi. Nous sommes sauvés, c'est vrai, mais notre salut prend de la valeur quand nous sommes en communauté. Donc, un salut communautaire. L'Église, le corps invisible de Christ. Ce matin, si nous sommes dans les mêmes fuseaux horaires, plusieurs personnes, à la même heure, ou bien à une heure différente, se réunissent pour célébrer Christ. Revenons donc sur l'apôtre Pierre lui-même. Qui est-il pour lui-même être considéré comme pierre vivante? Dans 2 Pierre 1, verset 1, il dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus. » Il est l'apôtre Paul, mais ici, on voit un degré d'humilité dans sa vie. Il est l'apôtre Pierre, mais on voit un degré d'humilité dans sa vie. Il ne se considère pas apôtre au-dessus des autres. Il considère que la grâce d'être chrétien ou d'être apôtre n'est pas quelque chose de supérieur aux autres personnes qui ne sont forcément pas apôtres. Okay? On a tous reçu la même grâce. Ça, c'est important. Mais regardons aussi un peu à sa vie. Comment est-ce qu'il a été choisi? Dans Matthieu 4, 18 à 20, on parle de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. C'est une personne ordinaire, comme tout le monde, un simple pécheur, mais qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Un matin, il est sorti pour faire la pêche. Il rencontre le maître et il lui dit, « Toi, suis-moi. » Et il a suivi le maître. Bien qu'ayant suivi le Seigneur avec une certaine souplesse comme celle-là, dans Matthieu 26, verset 24, le Seigneur lui dit quelque chose qui va finir par s'accomplir. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. » Ordinairement choisi, en compagnie du maître, avec des enseignements merveilleux, mais il va régner le maître. Cette vie de quelqu'un d'ordinaire, de naturel aussi, avec ses défis personnels, va être boostée à un autre moment de sa vie. Arrive le jour de la Pentecôte. Après la Pentecôte, dans Acte 2, verset 41, l'apôtre Paul se lève et donne un discours. L'apôtre Pierre, ça vient de temps en temps, Paul et Pierre, on commence tous par P quand même. L'apôtre Pierre, il se lève et il donne un discours et 3000 âmes se convertissent. Souvenons-nous qu'il a renié le Seigneur devant des personnes
qui n'avait pas une force d'autorité sur lui. OK? On lui a dit, tu étais avec ce maître? Il a dit non. Mais ce jour-là, après la Pentecôte, 3000 âmes. Il fait là oratoire. Je pense que de nos jours, il y a peu de personnes qui peuvent, sans micro, tenir 3000 personnes en attente jusqu'à ce qu'ils comprennent ton message et se convertissent. On a tous les télé-évangélistes aujourd'hui qui font des bonnes choses, mais cet autre défi-là, je ne sais pas si on l'a déjà battu, ce record. Mais c'est Pierre qui fait ça. Avec quoi? L'appui de l'Esprit Saint. Dans Actes 3, 6, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Ce Pierre-là que nous avons vu dans quelques passages, ici, au nom de Jésus, il fit marcher un paralytique. Dans Acte 4 aussi, on le verra et il dira aux gens, le paralytique était guéri et puis les Juifs se posaient des questions. Il leur rappelle qu'il a fait tout cela à cause de la pierre que eux ils ont rejetée, mais qui est la pierre de l'angle. Donc l'apôtre Pierre, bien que s'appelait Pierre, avait une certaine relation avec la pierre. Et la pierre, c'est Jésus. Si nous étions tous des pierres, non, il faut qu'on ait une bonne relation avec la pierre, qui est Jésus, le rocher de notre salut. Mais Pierre n'est pas le seul. On a un païen comme Corneille, qui parvient également à connaître le Seigneur Jésus dans Acte 10. Donc, comme je nous disais donc tantôt, c'est des personnes qui sont d'une certaine nature, mais aussi Corneille n'était pas forcément quelqu'un d'ordinaire dans le sens propre du terme, mais riche, mais il avait besoin du Seigneur Jésus. Donc, ce que l'apôtre Paul appelle pierre vivante, c'est toi et moi, à partir du moment où nous avons fait la paix avec Christ pour cheminer avec lui. Et ces personnes qui sont appelées pierres vivantes sont appelées à avoir une relation avec Dieu. Et dans cette relation, il y a deux choses qu'il demande à ces personnes, qu'ils doivent se rapprocher et ils doivent édifier. Se rapprocher de Dieu en personne, parce que c'est lui le centre, mais en se rapprochant de Dieu, un peu comme nous voyons dans le vélo qui a des roues, en se rapprochant de Dieu au centre, nous nous rapprochons les uns des autres et nous nous édifions pour former quelque chose de solide. Donc Christ est le centre. C'est une bonne chose pour nous de nous souvenir qu'en tant que pierre vivante, nous sommes appelés à former une église, à former un édifice spirituel qui a des fonctions. Et nous allons y arriver tantôt. Donc, être conscient que si tu n'es pas là, ta place, on a besoin que tu sois là. Pour que la pierre vivante et que la vie communautaire prennent de l'ampleur. Tout en parlant de ce rapprochement et de cette possibilité d'édifier, l'apôtre Paul met aussi en exergue l'assurance que les chrétiens ont, ou bien que les croyants ont, et puis il parle aussi d'une pierre d'achoppement pour ceux qui ne croient pas. Dans le verset 6 et 8, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Maintenant, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru en sa parole. Pour n'avoir pas cru en la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais évidemment, il fait écho d'un même passage qui se trouve dans Isaïe, chapitre 28, verset 16. dont les croyants sont appelés à s'édifier pour former une maison et leur assurance est fondée en la personne qui est aussi une pierre, mais une pierre angulaire, une pierre principale, une pierre suprême pour consolider ce lien, cet édifice qu'est Jésus. Ça veut donc dire, pendant qu'on nous invite à nous rapprocher, nous ne devons pas oublier en qui est-ce que nous devons nous édifier. Mais de qui est-ce que nous devons nous rapprocher? C'est aussi important de se souvenir. C'est-à-dire, pendant que nous sommes ici réunis, Christ
nous devons être conscients de la centralité de la personne de Jésus. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous devons être conscients de la centralité de la présence de Jésus, parce que c'est lui qui nous met ensemble pour que nous puissions former l'édifice dont nous parlons ici. Il est donc l'assurance, pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. S'il y a une chose que nous avons comme chrétiens, c'est que nous, chrétiens, avons foi en une personne qui a vaincu la mort. Et il est donc le socle de notre foi et de notre identité chrétienne. Pendant qu'il nous donne cette assurance pour que nous formions cet édifice, il est en même temps une pierre d'achoppement pour ceux qui ne vont pas croire en sa parole. Mais ceux qui ne vont pas croire en sa parole, vous et moi, nous étions aussi de ce nombre. Hier, peut-être quelques-uns d'entre nous encore ce matin. Mais à eux, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se rapprochent de Dieu. C'est qu'ils se rapprochent. Le voile est déchiré, rapproché. Et en mettant votre confiance en Dieu, mais vous êtes donc appelés à pouvoir former cet édifice spirituel. Ce pied d'achoppement que le Christ peut être, oui, à la fin, si tu refuses de croire en la parole jusqu'à la fin, oui, tu vas avoir affaire au jugement. OK? Mais pendant que le temps y est, la mer est tendue. Et tu peux venir et faire la paix avec Dieu pendant que nous y sommes. Nous sommes donc appelés à former une identité, un édifice, mais en même temps, nous devons préserver cette identité. Et nous avons une fonction à remplir. Je voudrais que nous parlions encore un tout petit peu de ça, parce que nous ne formons pas cet édifice là où nous nous trouvons a des fonctions, n'est-ce pas? Il y a des portes, il y a une fonction. Nous, tel que l'apôtre Pierre nous demande de nous réunir, de nous rassembler, pour nous édifier, pour former l'Église, c'est pour un objectif précis. Donc nous ne venons pas à l'Église ce matin simplement pour venir, mais nous venons en obéissance à la parole de Dieu. Mais nous reflétons également l'image de l'Église, l'image que Dieu veut que le monde ait. Et voici des choses qu'il dit à partir du verset 9 au verset 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Nous n'étions pas un peuple avant. Et dans la relation que Dieu a avec le peuple Israël, la promesse a été faite à une personne et à sa descendance. C'était vraiment une écriture de Dieu à l'humanité. Il a choisi un peuple, et ce peuple-là avait des descendances, et à eux, il y avait des choses qui étaient données pour qu'ils soient peuple. OK, on a vu ce peuple évoluer jusqu'à ce que le Christ vienne. Aujourd'hui, nous qui n'étions pas peuple, avec Jésus, nous formons un peuple. Il n'y a pas un autre nom pour ce peuple, c'est que nous sommes Église. Amen. C'est merveilleux. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. C'est toi, moi, qui formons ce peuple-là. Nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous sommes peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. Posons-nous la question que nous étions suffisamment loin. Enfin, je pense qu'on le croit et qu'on le sait, que nous étions loin de Dieu. Et que ce n'est que par la miséricorde de Dieu que nous sommes aujourd'hui appelés à dire que nous sommes chrétiens et que nous formions une famille. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Nous avons donc le statut du croyant. Nous avons vu le statut du croyant via la métaphore de la pierre vivante, et nous avons vu la fondation sur laquelle est fondée la nouvelle structure. Comme dit au verset 5, le statut
confère un privilège extraordinaire. Les versets 9 et 10 parlent du fait que nous sommes un saint sacerdoce, une nation sainte, des expressions qui étaient aussi présentes dans la relation du peuple avec Yahvé dans l'Ancien Testament. Dans Exode 19, versets 5 à 6, il dit ceci: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Oui, Dieu était encore en train de faire l'alliance avec le peuple d'Israël et il donne solennellement cette parole pour leur dire la condition pour qu'ils soient en peuple avec lui, c'est qu'ils doivent observer son alliance. Mais la grâce que nous avons comme chrétiens aujourd'hui, c'est que quelqu'un d'autre a tout accompli pour nous. Et nous, on vient seulement porter le chapeau de ce qui a été fait. Donc avant même que notre fidélité ne soit appelée, Dieu vient, Dieu a accompli l'œuvre pour nous, pour que nous soyons peuple. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est pour ça que le fait que nous nous rassemblons pour nous édifier, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Nous devons offrir des sacrifices qui sont saints, des sacrifices agréables à Dieu, comme Romains 12, 1 le dit. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Des pierres vivantes que vous êtes, vous et moi, ce matin, devons nous rapprocher. Devons nous rapprocher de lui qui est Jésus. Nous devons nous édifier en nous attachant, en créant des liens les uns entre les autres. Si on est ici ce matin et que tu n'as pas de lien avec 2, 3, 4 personnes que tu entretiens intentionnellement, tu es encouragé à entretenir des liens intentionnels avec ton frère et ta sœur. Tu es encouragé à entretenir des liens sacrificiels entre ton frère et ta sœur. Parce que vous êtes tous deux des personnes appelées pierres vivantes et votre valeur est bien vue ou perçue quand vous êtes en communion. La communion, pour des pierres qui forment les édifices, il y a des pierres qui sont sur d'autres. Et ces pierres sont aussi sur d'autres. Et ces autres pierres sont aussi en relation avec d'autres. Mais les charges sont tellement bien faites que on est tous ensemble. On est tous ensemble. Parce que le Christ soulage également. Il fait quelque chose d'extraordinaire qu'en réalité, tu ne me portes pas. Tu ne me supportes pas avec l'aide de Christ. OK? Donc, non, ta relation avec ton frère ne va pas t'écraser. Ta relation avec ton frère n'est pas appelée à t'écraser parce que tu comptes sur Christ pour que cette relation ait un sens. Et il absorbe les difficultés que vous pouvez avoir. Vous pouvez parler entre vous, vous pouvez communier entre vous, vous pouvez vous parler et vous édifier pour former un corps, un édifice, quelque chose qui permet aux autres de voir que voici, ceux-ci sont différents. Chaque matin, là, quand on se lève en tant que chrétien, on doit savoir que je dois être en relation avec mon frère et avec ma sœur pour que le monde sache que nous sommes la représentation de Dieu. Mais bien aimé, ça nous échappe souvent, ok? Ça nous échappe très souvent. Nous sommes des pierres vivantes et notre vie doit être ressentie par ceux qui sont autour de nous. Mais pour que les gens ressentent ce qu'on attend de nous simplement, c'est que nous activons nos relations. Si nous activons nos relations, les autres là, eux, vont voir. Nous ne commençons pas, nous ne disons pas, voyez-nous. Non, on n'a même pas besoin de s'occuper, mais nous, on a besoin d'activer nos relations, d'asseoir notre relation, de nous édifier. Et eux, ils verront la gloire. C'est comme si on se frottait davantage et la lumière jaillit. C'est comme si on se frottait davantage et quelque chose de boum. Et les autres voient la gloire de Dieu et ils viennent aussi se joindre à nous. Pierre vivante ce matin, c'est notre nom. C'est le nom spécial que Dieu nous donne ce matin. Réjouissons-nous de ce nom, mais travaillons à ce que ce nom ait un sens dans notre vie pour porter et faire. Parce qu'en réalité,
Pendant que nous rendons notre culte, nous sommes dans un déjà et un pas encore. La finalité, c'est l'éternité avec Christ. OK? C'est normal que pour le moment, on se cherche encore. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais ayant la foi en Christ, on se cherche dans nos relations. On se soutient, on prie, on est un peu blessé par l'autre. On est aussi... Mais on continue de persévérer parce que Christ a reçu toutes sortes d'épines plus que nous. Et on continue d'acheminer. Mais c'est une exhortation que l'apôtre Pierre a trouvé bon de faire à ses destinataires qui étaient repartis dans la diaspora. Donc, qui n'avaient pas tous leur communauté fortement ensemble, mais ils se réunissaient en groupe. Mais le fait de savoir qu'on est ici en groupe, les autres sont là en groupe, les autres sont là en groupe, ça reconfortait énormément. Et ils aspiraient au temps de la fin où on sera ensemble pour l'éternité avec la personne de Christ. Donc, en guise de conclusion ce matin, je voudrais tout simplement nous encourager à être fiers de notre statut de pierre vivante et à être conscients du fait que nous devions nous édifier. C'est une responsabilité. Nous devons louer le Seigneur car nous sommes membres de l'Église, le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance. Église de Renaissance est Église de Renaissance, mais nous sommes membres de l'Église. Sachons nous abstenir des convoitises charnelles diverses pour être un reflet de la gloire de Dieu. Qui d'entre nous n'est pas tenté par des convoitises? Qui d'entre nous? Et moi, j'aime souvent dire qu'une des images qui me permet de travailler constamment et d'être éveillé, c'est que Dieu, dans sa conversation avec Caïn, il lui a dit: le péché est juste couché à ta porte. Ce que moi je te demande, c'est que toi tu domines sur lui. Évidemment, Caïn n'a pas dominé. Et comme moi je dis, la Bible nous donne des exemples et des contre-exemples. Ça veut dire que je peux dominer. Amen. Oui, je peux dominer. Mais il faut être conscient que le danger est là. Il faut être conscient que c'est là. On ne nie pas la réalité du péché. On ne nie pas ces choses, mais on est conscient qu'on va dominer à cause de Christ en nous. Et si tu es conscient comme ça, oui, tu peux avancer un pas à la fois. Tu as gagné, ça ne veut pas dire que tu as tout gagné, tu vas encore gagner, ça ne veut pas dire que tu as gagné pour toujours, tu vas encore gagner. Et tu vas aller, tu vas dominer et aller de progrès en progrès. Donc l'apôtre Pierre affirme dans ce texte que ses auditeurs sont des pierres vivantes. Son argumentaire se base sur la pleine connaissance des textes de l'Ancien Testament que nous avons parcourus. Sa pensée consistait à nous donner de voir tel que Dieu s'est choisi un peuple dans l'Ancien Testament. Il s'est aussi choisi un peuple pour la Nouvelle Alliance qui englobe nous tous, l'Église, formée des païens que nous étions hier et aujourd'hui devenus chrétiens. Cet édifice spirituel dont il est la pierre angulaire est la pierre suprême, il est le chef. Nous sommes des pierres vivantes, Église du Seigneur, qui attend son retour fermement. Ne l'oublions pas, c'est pour ça qu'on est là. On attend son retour fermement. Pendant que nous y sommes, éloignons-nous des convoitises et gardons le cap dans notre course. Ce qui est attendu de nous est que nous travaillons avec l'aide de l'Esprit Saint de nous rapprocher de Christ par ricochet des uns des autres. Comme des rayons d'une roue, en se rapprochant du moyeu d'une roue de bicyclette se rapproche ainsi, notre volonté de nous rapprocher de Christ va induire un rapprochement les uns des autres. Mais à tous les niveaux, il faut que je sois volontaire pour me rapprocher de Christ. Et dans cette intentionnalité-là, je dois aussi penser que je vais me rapprocher aussi de mon frère. Si on était dans les mathématiques, on dira qu'on va fonctionner dans les deux dimensions, dans les deux repères pour être équilibré, pour que ça aille ensemble. Tel que Dieu s'est choisi un peuple dans l'Ancien Testament pour se révéler aux nations environnantes, l'idée que nous formons Église, peuple de Dieu, corps du Christ, est un reflet de la gloire de Dieu qui va amener les païens à se convertir. On a l'évangélisation à faire, c'est vrai, mais on a une vie à vivre pour que les gens se convertissent. Ne l'oublions pas. C'est pour ça que nous sommes des pierres vivantes. Oui, nous sommes Église avec des privilèges.
comme ceux des Juifs de l'Ancien Testament, mais bien plus les avantages qui étaient réservés au mâle et à une classe précise. Aujourd'hui, ces avantages-là sont offerts à nous tous en Jésus-Christ. Ce n'est plus le mâle qui est circoncis, c'est nous tous qui sommes circoncis de cœur. Ce n'est plus une famille qui est choisie, c'est nous tous. Et les races alors, c'est éliminé aussi d'office, n'est-ce pas? Nous venons de toutes parts pour être corps du Christ, Église. Je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous nous sommes dit en priant que ces paroles portent vie dans nos cœurs parce que nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Il faut qu'on la vive et il faut qu'on l'expérimente. Il faut qu'on la vive, il faut qu'on l'expérimente. C'est à ça que Dieu nous attend. Donc nous allons prier comme des bonnes pierres vivantes et nous engager à nous rapprocher de Dieu et à nous édifier. Prions le Seigneur. Je veux que tu dises quelque chose à Dieu. Je vais faire ma prière, c'est vrai, mais je veux que toi, tu parles à Dieu ce matin d'un aspect de cette communion autour de sa parole. Et si tu te sens interpellé à un niveau quelconque, laisse l'Esprit de Dieu agir dans ton cœur pour que tu sois transformé. Plusieurs d'entre nous ici ont déjà une grande expérience avec Dieu depuis des années. En quoi être pierre vivante ce matin peut être une nouveauté? Si cela n'est pas une nouveauté, ça peut être une continuité, un encouragement. Et c'est l'Esprit Saint qui peut le faire aussi. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants ce matin pour celui qui ne te connaît pas et qui est avec nous. Nous prions que tu ouvres une porte dans son cœur pour qu'il saisisse la pensée de ton œuvre à la croix et qu'il ait à se repentir. Pour ceux qui cheminent déjà avec toi, donne-nous d'être un peu plus actifs aujourd'hui encore dans notre rapprochement à toi, dans notre édification à toi. Et comme nous l'avons lu au début, laisse-nous désirer le lait spirituel. Laisse-nous nous rassurer que nous avons goûté que tu es bon. Que ton nom soit béni pour ce matin. Au nom de Jésus. Amen.